بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je pense qu'on est rendu à la 8e séance. Et comme vous pouvez le constater, à travers les enregistrements et à travers les résumés qu'on a mis sur la plateforme, le cours d'introduction à l'étude de droit musulman est enchaîné. Ce qui fait que on a commencé par les définitions des concepts comme chapitre introductif. Par la suite, on a traité les sources du droit musulman, un thème aussi important dans le droit musulman. Et on a passé à étudier aussi les prescriptions divines. Et là, on a traité le législateur, qui est le législateur d'un point de vue musulman, de droit musulman, en quoi consiste la prescription divine, quel est l'objet de la prescription divine, et aussi le sujet de la prescription divine. Là, on est rendu à un autre chapitre que je considère aussi important, qui traite les règles juridiques. Ceci veut dire que les juristes musulmans, les ulama, les spécialistes des sciences religieuses musulmanes ont dégagé à partir des sources de droit musulman, à partir des prescriptions divines, à partir des textes, à savoir le Coran et la Sunna, ils ont dégagé des règles juridiques de ce qui suit en premier lieu de l'étude des prescriptions divines. Ce qui fait que l'étude des prescriptions divines a permis aux juristes musulmans de dégager un ensemble de règles de droit ou de règles juridiques d'un point de vue bien sûr de droit musulman. Et aussi ils ont dégagé ces règles juridiques à partir de la raison d'être de ces prescriptions et de leur objectif législatif. Et aussi ils ont dégagé ces règles juridiques de textes ou des textes qui établissent les principes juridiques généraux et les concepts juridiques fondamentaux. Ces règles juridiques, al-qawa'id al-fiqhiyya, doivent être respectées afin que la législation réponde à ces objectifs. Ce qui fait qu'il faut traiter la finalité, il faut étudier la finalité générale de la législation. Ceci veut dire que le but du législateur est de veiller, comme on l'a précisé lors de la séance précédente, et de veiller à travers un ensemble des prescriptions, c'est-à-dire à travers les prescriptions de la loi aux intérêts de l'être humain, que ce soit sur le plan de l'indispensable, tout ce qui est darouri, indispensable. En arabe, c'est darouri. De celui du nécessaire, al-haji, et de celui de l'accessoire, tahsini. Ce qui fait que ces trois objectifs, seuls ces trois objectifs sont visés par les prescriptions divines. Mais toutefois, il est essentiel de souligner qu'en aucun cas, aucune situation, l'accessoire ne doit pas nuire au nécessaire, ni celui-ci à l'indispensable. D'où la règle juridique suivante. Donc, la règle est la suivante. La première règle qu'on va étudier est la suivante. L'accessoire ne serait pris en compte si cela
porte atteinte au nécessaire. Et ni le nécessaire, ni l'accessoire ne sauraient être pris en compte si l'un ou l'autre porte atteinte à l'indispensable. Cette règle juridique, je répète, l'accessoire, al-haji, ne serait pris en compte si cela porte atteinte au nécessaire. L'accessoire, c'est-à-dire al-tahsini. Le nécessaire al-haji, c'est-à-dire al-tahsini, l'accessoire, ne serait pris en compte si cela porte atteinte au nécessaire. Et ni le nécessaire, ni l'accessoire ne seraient pris en compte si l'un ou l'autre porte atteinte à ce qui est darouri, c'est-à-dire porte atteinte à l'indispensable. On est devant une règle juridique, qaïda fiqhiyya. Cette règle juridique explique l'objectif général du législateur pour toute forme de loi. C'est-à-dire que ce soit les lois injonctives, les lois déclaratives, les lois d'obligation religieuse, les lois positives, ainsi de suite. Alors, c'est une règle qui explique l'objectif général du législateur pour ces formes de loi ou de prescription divine. Alors, on a dit que une prescription divine, il peut revêtir quoi? Une loi, injonction, une loi déclaratoire. Ce qui fait que cette règle juridique qu'on vient de citer explique l'objectif de al-musharri', le législateur, et l'objectif général pour ces lois. Cela veut dire que cette règle explique la hiérarchie des prescriptions, et ce en fonction de leur objectif. En fonction de leur objectif. Et dans cette perspective, la connaissance de l'objectif du législateur dans les prescriptions de la loi contribue à la compréhension correcte des textes du Coran, de la Sunna, et leur application aux cas pratiques. Ce qui fait que la connaissance de l'objectif général, lorsqu'on le faqih ou le alim connaît l'objectif général derrière une prescription divine, ceci va l'aider à bien comprendre, à bien saisir les textes ou les dispositions, soit coraniques ou du hadith du prophète, et il doit comprendre aussi leur application au cas pratique. Ce qui fait que la connaissance de l'objectif général du législateur est essentielle pour le faqih, le juriste musulman, pour le alim, le spécialiste des sciences religieuses, pour l'aider à comprendre en premier lieu les textes, et ça va l'aider essentiellement lors de la déduction d'une norme ou la déduction d'une prescription divine. Ce qui fait dans cette perspective, la connaissance de l'objectif général du législateur contribue aussi à la déduction des prescriptions divines. Bien sûr, surtout dans les cas non mentionnés par les textes. Ce qui fait que la connaissance de l'objectif général, la finalité du législateur dans la législation est essentielle
pour un juriste musulman ou pour un alim, un juriste, un faqih, qui va l'aider à comprendre d'une part les textes et d'autre part à déduire des prescriptions divines dans des cas non mentionnés dans les textes. Cependant, l'interprétation des textes peut poser problème à cause de la polysémie des termes et des formulations. Parfois, on a des termes qui ont plusieurs interprétations et d'autres qui ont une interprétation, une explication unique. Ce qui fait que, lorsqu'on parle de l'interprétation des textes, certainement, il pose problème. Problème surtout à cause de la polysémie des termes et des formulations, soit dans le Coran, soit dans les hadiths du prophète. Et là, dans ce cas, c'est l'objectif général ou l'objectif du législateur qui permet de trancher en faveur de l'une ou de l'autre interprétation. Ce qui fait que la connaissance de l'objectif général du législateur permet aux ulama, permet aux juristes d'avoir une interprétation, okay, et de trancher en faveur d'une interprétation ou d'une autre. De même pour le sens littéral des termes lorsqu'ils présentent dans les textes, lorsqu'ils présentent une apparente contradiction. Là, c'est l'objectif général du législateur qui élimine cette contradiction. Par exemple, Dieu dit dans le sens du verset coranique Al-Muzammil, la sourate 73, verset, c'est-à-dire l'enveloppé, verset 20, Dieu dit « Accomplissez la salat et acquittez la zakat ». Accomplissez la prière, c'est-à-dire la salat, et acquittez la zakat. Alors, le mot salat, salat ici, prière, le mot salat, ou le terme salat, prière, d'un point de vue linguistique, il désigne en arabe l'invocation. Tandis que dans la terminologie religieuse, elle désigne spécifiquement la pratique de la prière en tant que culte. Dans la même perspective, ou de même, dans le verset suivant, le verset 2, Al-Baqarah, le verset 229, Al-Baqarah, la sourate 2. Dieu dit dans le sens de verset coranique ou dans la traduction de ce verset, le divorce est permis pour seulement 2 fois. At-talaq, marratan. Le mot at-talaq ou le terme talaq, c'est-à-dire divorce, signifie linguistiquement le fait de défaire n'importe quel bien. Alors, dans la terminologie religieuse, le terme talaq désigne le fait de défaire le lien du mariage. Alors, pour ce qui est des cas non mentionnés explicitement par les textes, il faut établir la position de la loi à leur sujet, en utilisant bien sûr les diverses indications, c'est-à-dire les diverses preuves juridiques, et en utilisant aussi une argumentation
qui doit être fondé et basé sur l'objectif général du législateur. C'est pour cette raison, cette même raison, que les législateurs actuels, lorsqu'on parle de droit positif, c'est pour ça qu'ils publient des circulaires explicatives qui permettent de cerner, de comprendre l'objectif général d'une loi et le but de ces articles. Bien sûr, on trouve ça souvent dans les préambules, et ceci aide. Dans les lois, il y a des lois, on a des objectifs, l'intérêt général, ou les premiers articles qui expliquent l'objectif général de cette loi. Et ceci aide les juges à mieux comprendre la loi et surtout à mieux l'appliquer sans aucun problème. On ne peut pas connaître le sens des textes relatifs aux prescriptions divines sans connaître les éléments suivants. 1. L'objectif général du législateur, expliqué par la règle juridique qu'on a dit. Les situations particulières qui ont occasionné la révélation des prescriptions. Les propos aussi et les actions rapportées par la Sunna et qui sont mis en évidence dans les communications du Coran, dans les ouvrages sur les causes de la révélation Asbab al-Nuzul et dans les recueils authentifiés de la Sunna. Alors, ce sont des éléments qui aident le juriste musulman pour, premièrement, connaître les textes, le sens des termes dans les textes, pour comprendre. C'est pourquoi on appelle ça fiqh. Et on a dit que le fiqh, c'est la compréhension. Alors, pour comprendre les textes et pour déduire des prescriptions. Alors, selon cette règle qu'on a citée et qui stipule que l'accessoire ne serait pris en compte si cela porte atteinte au nécessaire. Et ni le nécessaire, ni l'accessoire ne seraient pris en compte si l'un ou l'autre porte atteinte à l'indispensable. L'objectif visé par le législateur est de pourvoir aux intérêts de l'être humain en lui procurant des avantages et en lui évitant des torts. Et à ce propos, ces intérêts ou les intérêts de l'être humain se composent des besoins. Ces besoins, ils peuvent être des besoins indispensables, besoins nécessaires ou besoins accessoires. Et à chacun de ces besoins correspond une prescription permettant d'y pourvoir et de le garantir. Alors, en quoi consiste, selon la charia, selon le droit musulman, aussi, en quoi consiste l'indispensable, le nécessaire et l'accessoire? Alors on laisserait l'explication de ces intérêts à la séance prochaine et je tiens à vous remercier pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. La prochaine séance sera, offrira l'objet de l'étude de ces trois intérêts, l'indispensable, les besoins indispensables, le nécessaire et l'accessoire. Merci beaucoup.